Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fleurir à soi. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode où nous allons parler des relations amoureuses. J'ai envie de te partager aujourd'hui différentes leçons, apprentissages que j'ai tirés des différentes relations amoureuses que j'ai vécues ces dernières années. Pour moi, les relations amoureuses, c'est vraiment des espaces qui nous permettent d'apprendre à nous connaître, à connaître nos besoins, nos limites, à expérimenter nos rapports aux autres, notre relation à nous-mêmes, nos peurs, nos blocages, nos croyances. C'est pour moi un espace idéal pour grandir, pour connaître ce qui est vraiment important pour nous et ce qui l'est moins. Personnellement, la vie m'a fait grandir beaucoup, énormément, via les relations amoureuses. C'est pour moi un des espaces où j'ai le plus appris à me connaître. C'est par les relations amoureuses principalement, que j'ai développé ma relation d'amour à moi-même. Parce que, voilà, la vie m'a envoyé des expériences avec des hommes qui sont venus me faire travailler là où j'en avais besoin. Donc c'est vrai que les différentes relations amoureuses que j'ai vécues ces dernières années, ça a été vraiment des zones d'expérimentation, de challenge, d'apprentissage. J'ai encore peu connu une réelle relation amoureuse épanouissante, saine, équilibrée. Et c'est ok parce que voilà, j'ai tiré beaucoup de leçons d'apprentissage de mes dernières relations et je sais de mieux en mieux ce que ce que j'attends d'une relation amoureuse, comment j'envisage une relation amoureuse, quelle est pour moi une relation saine et équilibrée en ayant connu l'inverse. Comme beaucoup de personnes et j'ai envie de dire beaucoup de femmes parce que je m'adresse principalement aux femmes dans mes messages. Euh, à travers mes relations amoureuses, j'ai connu les agressions physiques et verbales, la manipulation, le rejet, l'ignorance, le manque de considération. J'ai connu des ruptures brutales, un manque de communication, du jugement. J'ai expérimenté toutes ces choses et je sais que je ne suis pas la seule. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'en parler aujourd'hui, pour se rappeler qu'on est ensemble, qu'on vit toutes et tous ce genre de choses, d'expérimentation à des degrés plus ou moins importants. Mais c'est important pour moi de t'en parler parce que je sais à quel point ça peut être difficile, challengeant, de se dire mais dans quoi je me suis embarquée, pourquoi je me fais vivre ça. Et c'est ok parce que on fait toujours de notre mieux à l'instant T et on a parfois besoin de passer par ces expérimentations très désagréables et parfois malsaines pour apprendre à nous connaître et à poser nos limites. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai décidé de voir les choses, avec du recul, bien évidemment, parce que quand on est en plein dedans, c'est un peu dur de se dire ah, mais c'est un cadeau caché, il y a... je vais en tirer des belles leçons de ces expérimentations difficiles. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai envie de te partager 5 apprentissages, leçons que j'ai tirées de mes relations amoureuses. La première, c'est mon corps, mon temple, ma propriété. Oui, j'ai connu des agressions physiques. Oui, j'ai dépassé mes limites physiques. Oui, j'ai pas osé dire non. Oui, je me suis manqué de respect. Oui, je n'ai pas posé mes limites à certains moments. Et je me suis retrouvée dans des positions d'abus de la part des hommes. Et c'est super dur à vivre. Je le sais, je sais très bien que
Je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Ce que j'en ai compris, c'est que c'est avant tout à moi de connaître mes limites, d'oser dire non et de me respecter pour ensuite être respectée par l'autre. C'est plus facile à dire qu'à faire parce que voilà, il m'a fallu des années pour comprendre ça et j'apprends à le mettre en place dans mes relations, d'ailleurs qu'elles soient amoureuses ou amicales ou professionnelles. Cette notion de limite, de respect de soi, de respect de son corps, ça demande du temps et c'est ok. J'apprends à voir en moi la valeur de mon corps, la valeur de qui je suis et à quel point c'est pas ok de ne pas me faire respecter pour qui je suis. J'ai le droit de dire non, j'ai le droit de dire stop, j'ai le droit de poser mes limites et c'est même, j'ai envie de dire, presque un devoir pour mon bien-être physique, émotionnel, énergétique. Mon corps, c'est mon temple. C'est là où je vais vivre toute ma vie. C'est dans ce corps que mon âme a décidé de s'incarner. C'est à moi, c'est de ma responsabilité de prendre soin de ce corps et de poser mes limites. Donc voilà, c'est le premier point, ce que j'ai appris à travers mes relations amoureuses. Mon corps, mon temple, ma propriété. Et c'est à moi d'en prendre soin. Le deuxième apprentissage, c'est la fameuse phrase: la vie des autres n'est que la vie des autres. Dans une des relations que j'ai vécues, j'ai reçu beaucoup de jugements de la part de ce partenaire, beaucoup de critiques sur ma vie, mes choix, mes relations amicales, sur ma famille. Et c'était dur à entendre. Je sentais au fond de moi que c'était pas ok, mais j'avais pas encore à l'époque cette capacité-là de me rendre compte à quel point ce n'était pas ok. Et j'ai pris conscience après cette relation que ce que cet homme m'exprimait était en fait le reflet de ses propres souffrances, de ses propres manques, de ses propres croyances, de ses propres peurs. Et oui, je lui trouvais des excuses parce que je me disais: oh, il a souffert, le pauvre, il peut pas comprendre, il a eu une enfance difficile, il n'arrive pas à trouver sa voie. Et en fait, je m'excusais d'être moi, je m'excusais d'avoir une famille soutenante, d'avoir des amis présents. Je m'excusais d'être heureuse dans mes études. Et c'est pas ok. Donc oui, ça m'a pris du temps et ça aussi, ça fait partie des choses que j'apprends encore à incarner, à appliquer dans toutes mes relations, de me détacher de la vie des autres et d'autant plus quand la vie des autres devient jugeant, méchant, ce n'est que le reflet de leur propre souffrance. Troisième apprentissage, à travers mes relations amoureuses, je ne peux sauver personne, à part moi-même. Oui, j'ai voulu sauver des hommes, en particulier dans la relation dont je viens de parler juste avant. C'est les hommes qui ont eu une enfance difficile, qui ont des difficultés avec leur famille, qui n'ont pas beaucoup d'amis, tout ça, tout ça. Oui, j'ai voulu le sauver en particulièrement lui. Mais je ne peux pas. Et j'ai aussi appris, voilà, au fil du temps que à chacun de faire son chemin, à chacun de prendre la responsabilité de changer. Je ne peux pas forcer l'autre à vouloir changer. Je ne peux pas forcer l'autre
à aller voir un thérapeute, à aller se faire accompagner, à évoluer, à avoir une discussion qui pourrait l'aider. Je ne peux forcer personne. Le changement doit venir de soi. Et j'ai expérimenté à quel point c'était difficile et frustrant de voir l'autre dans une forme de souffrance et d'avoir l'impression de ne pas pouvoir l'aider, de se sentir impuissante face à sa souffrance, mais d'un autre côté, de devoir accepter que c'est à lui de prendre cette décision. Je ne peux pas le sauver. Et aussi, je ne peux sauver personne à part moi-même. Ça revient à ce que je viens de te dire. C'est aussi de ma responsabilité de moi cheminer sur la guérison de mes blessures, de mes traumas, de mes peurs, de mes croyances. C'est de ma responsabilité de prendre ma vie en main. C'est de ma responsabilité de changer et d'évoluer. Et personne ne peut le faire à ma place, comme moi je ne peux pas le faire à la place des autres. Donc, la seule personne que tu peux sauver, c'est toi-même. Ensuite, 4e apprentissage. L'amour, ça commence par moi. J'aime cette phrase. J'aime sa vibration. L'amour, ça commence par moi. Tu peux te la répéter si tu veux, comme un mantra, comme une affirmation positive. La seule personne qui peut m'aimer pleinement, à ma juste valeur, la seule personne qui peut connaître au mieux mes besoins et y répondre, la seule personne qui peut connaître au mieux mes envies, mes peurs, mes croyances, mes limites, c'est moi-même. C'est avec moi que je vais passer toute ma vie. C'est avec moi que je dois en premier développer cette relation d'amour. L'autre ne peut pas venir combler mes besoins. L'autre ne peut pas me donner ce que je dois, moi, me donner. Oui, l'autre est là pour nous apporter des choses en plus dans notre vie, mais nos besoins vitaux, physiques, émotionnels, spirituels, énergétiques, nos besoins de base, c'est à nous de nous les apporter nous-mêmes. L'autre n'est pas et ne sera pas toujours là pour nous. Moi, je serai toujours là pour moi. Donc, reprends ton pouvoir sur l'amour de toi. Remets pas le pouvoir de l'amour de toi-même dans les mains de quelqu'un d'autre. L'amour, ça commence par toi, par ta relation à toi-même, par l'amour que tu te donnes, par l'amour que tu donnes à tes besoins, l'amour que tu donnes à tes peurs aussi, à tes croyances, l'amour et la bienveillance que tu te donnes, ça commence par toi. Et enfin, 5e apprentissage sur les relations amoureuses. Me plier en 15 pour l'autre, ça ne mène nulle part. C'est en lien avec ce que je viens de te partager, que tenter de répondre aux besoins de l'autre, ça mène nulle part. Tenter de répondre aux besoins de l'autre, c'est te perdre toi, c'est te faire du mal, c'est ne pas te respecter, ne pas respecter tes propres besoins, et ensuite développer une forme d'attente envers l'autre pour qu'il te remercie d'avoir répondu à ses propres besoins. Mais encore une fois, c'est de notre responsabilité à chacun de répondre à nos besoins de base. Et ensuite, quand nos besoins sont comblés du mieux qu'on peut, donner à l'autre, que ce soit d'ailleurs dans le couple ou dans tout type de relation. Tes besoins sont ta priorité. Une fois que tes besoins sont comblés, tu es apte, tu es rechargée, tu es complète et tu as l'énergie pour donner de l'amour à l'autre, pour être présent pour l'autre. Mais si ton verre d'énergie à l'intérieur de toi, ta jauge d'énergie est vide et que tu tentes de donner alors que cette jauge d'énergie est vide, ça mènera nulle part, à part te faire du mal à toi-même, parce que l'énergie n'est pas là. D'où l'importance de venir prendre soin de toi, de venir répondre à tes besoins, pour ensuite
avoir cette capacité et cette énergie pour répandre l'amour autour de toi. Tes besoins sont ta priorité. Tu es ta priorité. Voilà les 5 apprentissages majeurs, je dirais, que j'ai tirés de mes diverses relations amoureuses. En soi, elles sont toutes interreliées d'une manière ou d'une autre. Et j'en ai peut-être oublié certaines, entre guillemets. Peut-être que certaines vont résonner en toi, peut-être que d'autres non. Peut-être que toi, tu as tiré d'autres apprentissages, d'autres leçons. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me faire un retour. En tout cas, voilà, pour moi, les relations amoureuses ont vraiment été des zones, des espaces où j'ai grandi. J'ai expérimenté aussi des moments pas faciles en fait de se retrouver face à soi-même, face à ses propres peurs, ses propres croyances, ses propres blocages. Mais d'un autre côté, avec le recul, je me dis waouh, tout ce chemin parcouru, en partie sur ma relation avec moi-même, c'est beaucoup, beaucoup joué via les différentes relations amoureuses que j'ai vécues. Donc pour ça, je ressens beaucoup de gratitude pour voilà, ce que j'ai vécu avec ces hommes et ce que je vivrai dans le futur. Ces expériences, ces relations me permettent aussi d'affiner ce que j'attends d'une relation, comment j'envisage une relation saine et équilibrée, une relation amoureuse, épanouie. Ça demande du temps, c'est un réel apprentissage, un réel cheminement comme tout ce qu'on vit dans cette vie. Ça demande du temps, c'est un chemin. Ça se construit au fur et à mesure du temps et c'est ok. Et maintenant, sur une petite touche d'humour, je j'attends l'homme de ma vie. Non, je rigole. Je manifeste l'amour. Je manifeste une relation saine, équilibrée et épanouie. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté ce podcast, cet épisode. Et voilà, n'hésite pas à me faire un retour en commentaire ou à m'écrire sur Instagram pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode. N'hésite pas à le partager si tu penses qu'il pourrait inspirer ou éclairer une personne de ton entourage. Et je te dis à très bientôt. Je t'embrasse.